Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et surtout nouvelle destination. Aujourd'hui je vous parle d'Indonésie et plus particulièrement de Bali. Donc Bali clairement, vous connaissez, réputation internationale touristiquement parlant depuis plusieurs décennies maintenant. Également Bali est connu pour la beauté de son paysage, ses rizières notamment, la gentillesse des gens qui y vivent, les Balinais. Ça fait quelques temps que j'avais en tête de parler évidemment de Bali qui est l'une des destinations sur lesquels j'interviens, sur laquelle j'ai une bonne relation que je connais depuis un grand nombre d'années maintenant, qui vit depuis plus de 10 ans sur place. Et donc j'apprécie particulièrement l'île et les gens, mais clairement voilà, Bali c'est un marché extrêmement dynamique, notamment depuis quelques mois avec la réouverture des frontières. Et donc le marché immobilier connaît un boom en termes d'augmentation des prix, que ce soit à l'acquisition ou au niveau des locations. C'est notamment lié aux arrivées de populations russo-ukrainiennes également. Tout ça mis ensemble fait que les prix explosent vers le haut. Donc voilà, c'est très intéressant, si tant est que vous êtes ouvert sur cette destination-là, de se positionner sur Bali et son marché immobilier, notamment pour l'acquisition, parce que les prix ont tendance à augmenter fortement. Ce qu'il faut retenir si vous voulez à Bali, c'est qu'il y a différentes localités. C'est une île qui est assez grande. Très clairement, moi je vous conseille de vous focaliser uniquement sur la partie sud, toute la zone de Denpasar avec des localités plus ou moins connues, Canggu, notamment toute la zone spot de surf justement qui attire du monde, et Ubud qui va être davantage l'intérieur des terres, les rizières. Globalement, le ticket d'entrée est plus abordable à Ubud que dans le sud de l'île. Ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Voilà, donc au niveau des localités du sud, les noms vont vous parler, c'est Kuta, Canggu, c'est Minyak, Sanur, c'est toute cette zone-là au sud de Denpasar qui attire énormément de touristes. C'est probablement la région la plus touristique de l'île. Et là, c'est clairement où les prix vont être les plus élevés. Mais comptez voilà, davantage 300 000 € pour une villa avec 2 chambres, environ 120 mètres carrés de superficie totale avec le jardin et piscine. Et un lease d'une vingtaine d'années, voilà, c'est plutôt 290 300 000 € qu'il va vous falloir versus quasiment moitié moins sur Ubud. Voilà, c'est pour donner un petit peu la différenciation entre les marchés. Il n'y a que Ubud effectivement qui également attire. Vous allez réussir à trouver des très belles maisons, 2 chambres, piscine, environ 100, 120, 130 mètres carrés dans la localité d'Ubud pour 150, 170 000 € avec une durée de lease, avec une lease d'environ 20 ans. Voilà, c'est pour donner ordre de grandeur de ce qui existe. Il y a des biens dans ces prix-là aussi plus au sud, qui sont plus rares. Il faut les trouver, il faut bien se faire accompagner sur cet aspect-là. Mais voilà, retenez que Bali c'est terre et mer. Terre étant Ubud, mer étant toute la zone sud, au sud de Denpasar avec différentes localités. C'est les 2 zones en tous les cas sur lesquelles moi je me penche et où il y a clairement le plus de touristes. Donc pour une logique d'investissement locatif, c'est là où ça va être le plus intéressant. Si davantage vous êtes intéressé par du villégiature mais plus relax, effectivement vous n'allez pas forcément être intéressé d'aller sur Canggu et Seminyak par exemple. Ensuite c'est en fonction de ce que vous recherchez, de vos envies et du budget que vous voulez y consacrer. Ensuite, en ce qui concerne l'acquisition d'un bien immobilier à Bali, c'est assez classique. Vous allez sélectionner un bien, aller visiter, je vais y revenir, et aller signer chez le notaire. Donc vous voyez, c'est classiquement ce qui se fait en France pour le coup. Donc première étape, faire une shortlist de biens. Donc souvent, moi ce que je fais, c'est une sélection de biens à distance qui correspondent à leur timing de venue. Parce que ça sert à rien de faire des shortlists de biens plus de 3 semaines avant la venue, parce que le marché est très dynamique. Bali c'est vraiment un marché d'offres. La réalité d'aujourd'hui, c'est pas celle qui sera dans un mois. Donc 2-3 semaines avant, on fait une shortlist avant le séjour, qui va correspondre également aux zones de recherche souhaitées. Bon, après, moi, je vous l'ai dit, je fonctionne sur les 2 zones que je vous ai énumérées tout à l'heure, et au budget. Voilà, souvent aussi la notion de lease qui va rentrer en compte. Par expérience, les clients français aiment bien faire des acquisitions de villas avec des leases d'une vingtaine d'années. Donc première étape c'est celle-ci, ensuite allez voir soit en visio, ça peut être fait avec les collaborateurs, je les appelle comme ça, mais en réalité c'est plus des relations amicales que je peux avoir, notamment ces personnes dont je vous parlais à Bali, mais souvent les gens vont voir sur place, c'est ce qui est recommandé en général, parce que notamment avec Bali qui a une réputation très forte
On a souvent l'impression de connaître par, évidemment, YouTube, comme là, on peut le faire. Il y a énormément de moyens maintenant pour glaner de l'information, énormément de données, que ce soit Google View, que ce soit YouTube, que ce soit voilà, accès à l'information. L'accès à l'information en 2023 est colossal, mais il n'y a rien qui remplace votre ressenti sur place. Le ressenti de voilà, quel est l'environnement, est-ce qu'il y a réellement du passage. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, d'autant plus sur Bali, encore une fois, une grosse notoriété, il y a beaucoup de contenu qui est fait sur Bali, mais rien de mieux, surtout pour l'immobilier, que d'aller voir sur place, constater par vous-même, juger par vous-même, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Allez voir sur place. Et la troisième étape, c'est la signature, donc l'acte d'achat à Bali, c'est devant notaire, donc c'est assez similaire à ce qu'on peut connaître en France, à la différence évidemment majeure que les actes d'achat, tous les documents ne sont pas en français. Donc c'est en indonésien, souvent traduit en anglais, mais rarement en français, donc là, d'où l'intérêt aussi d'être accompagné par des francophones, français, au-delà de l'aspect linguistique, des spécificités locales, parce que c'est partout pareil, il y a les propriétaires ne sont pas toujours en règle sur toutes les autorisations légales qu'ils doivent avoir, hein, ça, notamment sur les autorisations de location, permis de construire tout simplement, des villas, des maisons sans permis de construire, qui ont été construites donc sans autorisation. Les titres de propriété du terrain, valider que le propriétaire est bien propriétaire du terrain pour lequel il est en train de vous réaliser la transaction, à savoir un lease pour une durée donnée, donc location du terrain, mais avec dessus un bien immobilier, un bâti qui vous appartient pendant cette durée-là. Voilà, tous ces aspects-là sont à valider, c'est comme partout, il faut connaître, il y a des risques, il y a des opportunités, mais comme toujours, il faut se faire accompagner de personnes qui connaissent, qui sont sur place, qui ont l'expérience sur place, et qui peuvent vous dire là, ok, là c'est carré, là ça l'est moins. Et voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Bali, voilà, moi ça me passionne bien, c'est une destination que j'aime beaucoup, j'y vais depuis des années. À la base, c'était clairement plus pour l'aspect personnel, touristique. Et très vite, j'ai compris qu'en termes d'immobilier, c'était intéressant. Ça mérite, ça méritera et ça mérite, il y aura probablement d'autres vidéos sur Bali. Probablement aussi, je l'ai dit en tête, que je ferai intervenir justement l'ami dont je vous parlais qui est sur place, comme j'ai pu le faire avec d'autres destinations jusqu'à présent. Tout ça, on en reparlera. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt, excellente journée à vous, bye bye.